Bienvenue au podcast Reprendre ma place. Sophia Zito, je suis votre animatrice. Puis Reprendre ma place, c'est quoi? C'est nos conversations comme on a entre chums de filles, autour d'un souper et une bonne bouteille de vin. On parle de tout, sans filtre, sans gêne, pas sans malaise. Là, aujourd'hui, c'est un sujet que j'avais hâte de partager avec vous, la périménopause puis la ménopause. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait pu nous dire que c'était le bordel comme ça? Je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai lu, il y a comme plus que 50 symptômes qui sont associés à cette période-là. Moi, des fois, j'ai l'impression d'en avoir vécu 100 000. Ça, c'est un autre sujet. Mais je le sais que ça nous intéresse toutes. Est-ce qu'on fait partie de celles qui ont tous les symptômes? Il y en a des chanceuses qui ont l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. De toute façon, on a beaucoup de questions et aujourd'hui, on va pouvoir les partager avec une spécialiste de la ménopause, Marie-Josée Bourassa, qui a fondé les cliniques Ménojoie. La mission de Clinique Ménojoie, je vais vous la lire, c'est d'offrir aux femmes des services de santé personnalisés avec une expertise compétente en santé de la ménopause. Salut Marie-Josée. Allô, Sophia. Ça va? Oui, ça va super bien. Merci Oui. de me recevoir. C'est un plaisir. C'est pas la première fois, Marie-Josée, qu'on va parler de périménopause, ménopause, santé des femmes ensemble. Oui. On a même fait un podcast ensemble quand tu as lancé tes cliniques. Oui, Tu absolument. avais le goût de partager du contenu avec les femmes. Oui, c'est important pour moi. Je veux contribuer à informer les femmes, avoir un peu d'aspect d'éducation, parce qu'il y a tellement d'informations qui sortent à gauche puis à droite, Sophia, qu'à un moment donné, on peut se mêler. On sait plus où donner de la On sait tête. plus où donner de la tête, oui, oui, absolument. Fait que c'est pour ça, en fait, j'avais fait appel à tes excellents services. Fait que c'est un honneur pour moi de contribuer à ton podcast. Oui, bien, tu sais, quand on parlait de ça, c'est sûr que c'est tout de suite toi qui est venu en tête. Puis je sais qu'on ne sera pas capable de tout couvrir aujourd'hui, mais c'est correct, c'est ça. C'est pour ça qu'on va pouvoir avoir d'autres discussions. Hein? C'est juste la première. Oui. Mère-Josée, qu'est-ce qui a fait? Toi, parle-nous un peu de toi, parce que tu n'as pas Oui. commencé en ménopause. T'es clinicienne. Je voulais que tu nous parles de ton parcours, puis jusqu'à pourquoi tu as fondé les cliniques Ménojoie. OK, parfait. On va partir, puis je vais essayer de faire une longue histoire courte, Ouais. Sophia. Déjà, je voudrais juste recadrer une chose, Sophia, parce que quand on dit une expertise ou être experte en ménopause, il y a eu récemment une espèce de annonce au niveau du Collège des médecins, de l'Ordre des infirmières, que je suis membre, fièrement membre depuis plusieurs années, concernant que le titre d'expert en ménopause n'est pas un titre facilement utilisable. OK. Alors, on n'a pas de balises qui ont été mises en place, mais on a quand même un cadre à respecter. Alors, juste peut-être pour reformuler, pour pas me mettre dans OK. le trouble de dire que j'ai une expertise en ménopause, j'ai définitivement un grand intérêt. J'ai aussi tout un côté d'avocate pour représenter ma population de femmes d'âge mûr qui manquent de services. Oui. Mais tu l'expertise, il faut faire attention. On peut pas se nommer expert. Je trouve ça un petit peu... OK, triste, mais- là. Mais peut-être triste, c'est pas le bon On mot, va mais... recadrer quelqu'un Oui. qui a une expérience médicale, Oui. parce que tu es infirmière depuis des années, depuis plus de 25 ans, Oui. qui a été étudiée et a pris plein de cours spécialisés Oui. qui touchent la santé des femmes, la C'est périménopause intéressant. et ménopause. Oui. Il y a 2 cliniques qui ne font qu'offrir des services en santé de la femme, de la périménopause et ménopause. Alors, appelez ça comme vous voulez. Exactement, Pour Sophia. moi. Merci de recadrer parce que, tu sais, ça serait la chose la plus plate là, d'avoir à recadrer quoi que ce soit. Par contre, il y a vraiment eu un dépôt d'un avis de nos On va le cadres. respecter. On va respecter. À Moi, je le titre respecte en tout cas. personnel, À titre personnel, je je te pense qu'il y a un considère une intérêt. experte. Merci, Sophia, honnêtement. personnel. Définitivement, on représente d'avoir des connaissances, des données probantes, avoir accès aussi à des sociétés savantes, hein, l'INES au Québec. Oui. L'INES, si je peux me permettre, là, c'est l'Institut national en expertise de la santé. Là. Globalement, c'est un peu ça que ça veut dire. Qu'on est chanceux au Québec d'avoir eu des guides, là, honnêtement, de rassembler toutes les données probantes pour dire voici les meilleures pratiques en santé de la femme, ménopause, périménopause. Alors, on s'y fie énormément, mais fort l'intérêt. Mais ce qui est drôle, c'est que c'est accessible à tous nos professionnels de la santé. Puis il y en a qui ont moins le goût que d'autres, moins d'intérêt C'est que drôle, d'autres. hein? Oui, c'est drôle. Ça touche les femmes, ça prend du temps. Faut lire, faut écouter les femmes aussi beaucoup. Oui. Parce qu'elles viennent avec tout leur bagage. Je comprends pas que l'intérêt pas là. Mais tu vois, c'est encore un sujet encore très chaud en tellement 2026. tabou. C'est encore tellement tabou. Oui. Mais l'impact, puis je le disais d'entrée de jeu, tu sais, je disais que c'est le bordel, mais c'est parce que l'impact sur nos vies Oui. est tellement important, puis certaines plus que d'autres, Oui. que c'est dommage que on doit marcher sur des œufs quand c'est le temps de parler de ça. Mais ouais. de toute façon, Mère-Josée, la vérité, c'est que les 2 cliniques ne sont
n'offre des services que dans ces champs d'intérêt-là. Donc, à Surtout, force oui, en d'avoir vu santé des globale. centaines et des centaines et des centaines de patientes là-dessus, je Milliers, pense que tu as beaucoup de choses à nous partager. milliers, Des milliers? milliers Bon, de on est femmes, dans les milliers. Oui, on est dans les milliers. Alors, je pense que on a beaucoup de choses, tu as beaucoup de choses à nous partager là-dessus. 100%. Mais tu vois, le mot d'ordre, on est encore dans des sujets de prendre le droit des femmes. On reprend notre place. On reprend notre place, exactement. Fait que c'est pour ça que c'est un honneur de venir t'en parler. Alors, si on revient à ta question. Oui. Alors, moi, mon bagage, quand même, là, en 1997, ça date pas d'hier, je devrais dire, je suis graduée infirmière de profession. Rapidement, j'ai pris des rôles de leadership. Je suis devenue cadre en santé de la femme, toujours en centre de naissance, en postpartum. Hein? C'est un autre épisode assez bouleversant Oui, ça aussi, chez les femmes. C'est pas souvent abordé. Non. On pourrait en parler à un autre moment. Oui, et c'est les mêmes hormones, hein, Sophia, qui vont faire des culbutes et des revirements intéressants. C'est vrai. Le corps d'une femme, c'est vraiment extraordinaire. Ensuite, des cliniques de gynécologie, mais tu sais, avec les meilleurs experts qu'il n'y a pas ici au Canada, venant formés par l'Université McGill et tout ça, fait en sorte que on avait de la gynécologie, on a de l'oncologie en santé de la femme, on a aussi de la fertilité qui pousse dans le sens beaucoup d'intérêt au niveau de la recherche. Tu as tout travaillé dans ces secteurs-là. Oui, dans ces secteurs-là, comme étant leader dans notre province et adoré le travail que j'ai fait. Par contre, 2021, 2022, pandémie, notre chère Véronique Cloutier qui sort le documentaire L'Automéno. Oui. Ensuite, enquête. Beaucoup de... Oui, c'est vrai, parce qu'il y avait une suite à Oui, ça, il y a eu une enquête qui suite. était venue valider En plein ça. parce que Véronique, elle l'abordait d'un point de vue comme d'intérêt personnel, puis elle allait parler à des gens. Oui. Les autres, ils ont voulu valider des choses derrière ça. Oui, il y avait peut-être eu un peu de revendication sur certains thèmes qui avaient été nommés. C'est correct, tout parce ça. que dans le fond, en même temps, elle a ouvert la Oui. voie à avoir les conversations. Là. Avoir les conversations. Et à faire rembourser à la RAMQ les hormones bioidentiques qui n'étaient pas avant. Ça, c'était vraiment avec Dr. Dr. Sylvie Demers. Demers, Sylvie Demers, qui- qui est une pionnière au Québec. Oui, Et puis, qu'on salue. que j'ai énormément de respect et absolument qu'on a pris des formations avec elle. Et d'ailleurs, elle offre encore du soutien clinique aux cliniciens qui pratiquent Qui ont de en l'intérêt. santé, qui ont de l'intérêt, toujours encore. Absolument, au niveau périménopause, ménopause. Alors, tous ces enjeux-là ont fait surface, Sophia, en 2021, 2022. Moi, en même temps, je faisais une maîtrise en leadership de santé internationale à McGill et il fallait identifier un trou, là, un vrai gap dans notre système de santé. Tu as eu un Là, moment aha? J'ai eu un moment aha, oui, pour citer notre chère Oprah Winfrey. Et pas juste un moment aha, c'est que les gens me sollicitaient. Dans mon milieu de travail, on disait, santé de la femme, Marie-Josée s'occupe de tout le parapluie là, des services de la femme, mais on n'a rien en ménopause. Aha. Alors, il y a vraiment eu un trou aha à ce niveau-là qui a fait en sorte que je vais pousser plus loin mon analyse. J'ai posé des questions à des médecins calés dans le sujet, autant gynécologues qui avaient fait de la santé de la femme d'âge mûr. Après ça, j'ai vu de l'intérêt, j'ai mis à jour mes connaissances, j'ai fait de la formation. Puis j'ai dit, il faut faire quelque chose. C'est là que tu as vu Là, qu'il j'ai y eu, il faut avait faire quelque un trou. chose, absolument, parce qu'il y avait déjà des médecins comme Dr. Lynn Deshôtels, grand respect pour le travail qu'elle a fait. Elle a apparu aussi dans l'Automéno, mais il y a Dr. Wolfman à Toronto, qui est une sommité qui fait des fellowships, mais c'est sûr que c'est pas tous les résidents qui veulent aller faire cette formation-là. En tout cas, comme tu peux voir, je suis passionnée. Alors moi, J'aime ça, 2021, j'aime ça. 2022, la maîtrise se complète, l'analyse est faite. Il y a T'as l'appel définitivement de un besoin. l'entrepreneuriat aussi. L'appel de l'entrepreneuriat, parce que dans nos systèmes de santé actuels, on déborde. Hein? On déborde, puis on fait ce qu'on peut avec nos Malheureusement. services essentiels. La capacité ne permet pas d'ouvrir des projets innovateurs. Innovateurs aussi, il faut faire attention. La ménopause, toutes les femmes vont traverser. Tu sais, fait Oui, que depuis attends le une début minute. des temps. Oui, depuis le début des temps, exactement. En Alors, fait, c'est là qu'il y a c'est eu là un qu'il y a eu le déclic, déclic. Sophia. Oui, absolument. Ça se peut-tu, Marie-Josée, aussi, c'est que dans le système, les femmes, au niveau périménopause, ménopause, ils ont besoin d'un endroit pour se déposer, pour expliquer peut-être tout ce Oui. qu'elles vivent. Puis ça se fait pas dans une rencontre de 15 minutes. En ce moment, j'ai l'impression que dans le système, à cause des débordements qu'on vit, là, le médecin va recevoir puis il va essayer d'aller au plus vite. Puis encore une fois, c'est pas pour blâmer les médecins, là, c'est la réalité. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais puis souvent, c'est une problématique qui est beaucoup plus complexe, qui va demander plus que 15 minutes. Donc, d'avoir des cliniques qui vont être spécialisées, puis où est-ce que
elle va pouvoir être accueillie puis comprise aussi, puis où est-ce qu'on a plus de temps, tu peux faire des suivis de rendez-vous beaucoup plus rapidement et facilement. Oui. Je pense que ça correspond plus à la réalité de cette période-là pour les femmes aussi. C'est un enjeu qui était sorti, en effet, avec les entrevues que j'avais faites avec les médecins. Il dit les femmes ont besoin de temps. Puis une valeur que je pense qu'on a vis-à-vis de la clinique Ménojoie, je voulais que les femmes puissent se déposer puis avoir le temps, leur valeur de temps, se donner la valeur. C'est sûr, c'est des cliniques privées. On n'a pas le choix pour l'instant. Là, on n'est pas sur l'agenda là, en ce moment d'ouvrir des cliniques au public nécessairement. Par contre, il y a d'autres moyens d'avoir accès. Je dis pas que c'est la seule façon. Le sujet vient à la femme de décider qu'est-ce qui est bon pour elle dans sa réflexion. Mais le temps, définitivement, l'intérêt, les connaissances. Hein? C'est important que le clinicien ou la clinicienne ait envie d'aller un petit peu plus loin dans sa réflexion, aller consulter les données probantes pour voir c'est quoi les meilleures pratiques. Souvent, les femmes vont se faire dire, malheureusement, je sais pas, t'es trop jeune, j'ai pas l'information, je suis pas à l'aise, en lien avec que ce soit des traitements d'hormones, par exemple, ou référer vers un autre type de service qui pourrait aider la femme. Exemple, le gain de poids qui peut arriver, qui est normal à la ménopause, mais on n'est pas au courant. Fait que c'est sûr que ça fait le choc là, quand on parle d'un 5 à 7 kilos de gain de poids. Pour utiliser ça comme exemple, Sophia, c'est pas évident pour la femme de dire je me tourne vers qui. Je suis pas chez le gynécologue là, qu'on va avoir nos ressources. Non, puis déjà, pour que nous se le aider. faire dire, c'est que il y a tout l'aspect santé mentale aussi qui peut être travaillé, d'accepter beaucoup de changements qui arrivent avec notre corps, puis aussi qu'est-ce qu'on peut faire juste pour garder notre corps en santé, puis bien. Parce que ça va être difficile de tout garder comme avant la ménopause. Je pense que le but, c'est pas d'essayer de garder le statu quo, c'est de bien naviguer le changement. D'accord avec toi à 100 Il faut savoir le naviguer, mais par où partir? Comment être accompagné. Comment faire un sens, puis avec quel service, à quel moment. Fait que bonne cliente avec la bonne place, avec les bons services au bon moment, à un prix aussi qui est raisonnable. Il faut faire attention parce que tu peux avoir plein de services, ça peut déraper là, facilement, dépendant de l'éthique de la place. Mais c'est sûr, pour nous, la valeur du temps. Puis le temps, c'est tellement essentiel parce que même le temps, les connaissances, l'intérêt. Le temps, les connaissances, l'intérêt, absolument. Puis aussi des ressources, aller chercher des ressources. C'est pour ça qu'on dit la transition périménopause-ménopause, c'est une approche holistique. C'est pas un 15 minutes, un 5 minutes, 10 minutes pour dire voici un script, puis commence sur un traitement. Puis quand ça arrive, ça, Sophia, nous, on a les dommages de ça. Parce que la clientèle revient, puis il dit là, j'ai eu ça, je sais pas quoi faire, c'est sécuritaire, comment je fais. Comme de moi un exemple concret. Un exemple concret? Oui. Bien, c'est sûr, là, on tourne alentour de l'hormonothérapie, mais des standards comme une patiente à la ménopause qui va avoir eu des chaleurs, par exemple, qui est un symptôme assez fréquent, qui va aller voir un médecin de famille, un gynécologue, et ils sont pas tous dans le même bateau. Je veux vraiment faire attention, mais ça arrive. Moi, je te parle du point de vue de la cliente qui vient chez Clinique Ménojoie pour dire « J'ai des prescriptions d'hormonothérapie et je comprends pas. » C'est correct de le dire. Là. Même moi, j'ai vécu des expériences avec gynécologue qui étaient encore à l'âge de pierre, là, on peut le dire. Je peux le dire de point de vue personnel. C'est vraiment... Il y en a qui sont top, mais il y en a qui c'était comme genre à toi. Et toutes les femmes vont avoir la ménopause. Non, mais c'est littéralement ça. Coupe le sucre, coupe l'alcool, l'exercice tous les jours. C'est comme, finalement, si j'avais choisi une vie monastique, ça aurait pu régler une partie de mes symptômes. Se faire répondre, ça, c'est ordinaire. Là. C'est ça. Fait que c'est soit on n'a pas il n'y a pas nécessairement assez de temps, manque de connaissances, pas à l'aise de prescrire. S'il y a un traitement que la patiente serait légitime, en fait, qu'on peut le prescrire. Et le troisième chose, c'est, oui, tu vas en avoir une prescription, mais tu comprends rien. Puis souvent, c'est des doses, des fois aussi, c'est parce que en parenthèse, des doses de cheval. Là. Il y a des fois, j'ai des patientes qui arrivent avec des grosses doses, ils ont peur. Il y a vraiment une crainte. Fait que l'éducation, c'est tellement essentiel. Vraiment. Puis c'est que ce que j'ai remarqué, c'est qu'avant de trouver la formule qui fonctionne, il y a beaucoup d'ajustements. Fait que c'est là qu'il y a tout le suivi. Puis il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, parce que ça ne veut pas dire que ce qui est prescrit au départ, ça va fonctionner immédiatement. C'est quelque chose qui est en évolution. C'est là constamment là, que tu as besoin d'avoir un bon suivi. Marie-Josée, juste, on parlait de 50 symptômes. Là. Tu peux-tu me nommer les plus fréquents que tu vois, puis aussi
Pourquoi les femmes, pour lesquelles les femmes vont te consulter majoritairement? C'est une bonne question. Sophia, je ne veux pas te remettre sur le pont, là, dans le sens que Il y en a plus 50, que il y en a 50. plus que 50. Il y en a plus que Je suis pas 50. surprise, je suis zéro Plus de surprise. 50, je pense qu'il y a certaines données. Là, je suis allée en conférence récemment. Il y a une clinicienne qui disait 160 symptômes. Docteur Demert, je pense, nous avait déjà nommé 300 symptômes associés. Je ne voulais selon... pas vous faire peur. J'ai dit ça Oh quand je ne voulais pas là vous là. faire peur. Non, mais c'est sûr, les principaux, on va dire en bon français, excusez-moi, mon anglais, mon français peuvent se chevaucher par moment. Ça peut. Souvent, là, Sophia, je te dirais, les 2 premiers points vont être je me reconnais plus, l'humeur. Ah oui, ça, c'est un gros. L'humeur, tu sais, on s'imagine là, un SPM, hein, le syndrome prémenstruel. Constant ou on a monté le volume, tu sais, puis pas à peu près, tu sais. Fait que ça, c'est un des symptômes je me reconnais beaucoup réguliers. dans cette description. Oui, puis on va retrouver, exemple, soit un extrême vers la déprime, sans être une dépression clinique diagnostiquée, là, diagnosticable nécessairement, ou la rage. L'irritabilité. Là. Il y a des femmes qui décrivent des situations qui sont prêtes à prendre le sac à dos puis quitter, que ce soit le travail, le couple, la famille. C'est pas drôle. Non, on a le sourire parce qu'on comprend. On comprend. Ce serait jamais... j'ai tellement de respect pour les femmes que le sourire vient en leur dire « je vous comprends » puis vous n'êtes pas seule. On n'est pas seul, mais c'est fou, Marie-Josée, parce que ça fait tellement pas longtemps qu'on peut dire ces choses-là. Oui, c'est ça. Je pense à chaque fois quand on a des sujets comme ça, je pense à nos mères. C'est toujours ou les femmes avant, puis ça revient, je suis pas toute seule à le penser. Non. Que, tu sais, quand tu as grandi, combien de fois tu as entendu parler de ménopause, toi? Bien, moi, j'en ai pas entendu parler souvent, mais c'est juste peut-être pour un partage. Là. Ma mère a eu une hystérectomie. Alors aussi. Ça, c'est une ménopause directement Puis, mécanique, chimique. Il appelait ça la grande opération. La grande grosse opération. Oui, moi, parce j'ai que juste les su qu'elle ovaires avait ont eu été la enlevés. grande opération, Oui. puis on n'a jamais entendu parler. On n'a plus entendu parler. Par contre, ma mère a eu beaucoup de séquelles de ça, Sophia, honnêtement. ça doit, Puis c'est à majeur. ce jour, elle a dépassé l'âge critique pour débuter une hormonothérapie. Le pire, ça n'est une des femmes qui a eu une prescription. Moi, j'étais trop jeune, là, puis certainement tu pas t'aurais encore pas pu. infirmière, là, mais qui aurait eu une prescription de commencer une médication d'hormonothérapie pour prévenir l'ostéoporose, plein de raisons pour. Et puis, elle a dit, ah non, moi, je veux pas me mettre un collant sur le corps. Moi, je veux pas me faire... Elle s'est pas fait expliquer le Non, pourquoi elle s'est pas de- fait Non, expliquer, c'est puis elle ça. dit, c'est pas vrai que je vais m'avoir un collant sur moi. Tu sais, la pensée, là, Oui. la connaissance, la compréhension du pour, du contre, du risque, du bénéfice, là, il y avait rien de ça du tout décrit. Fait que je salue ma mère qui Oui, aujourd'hui... mais on salue toutes les femmes qui ont souffert ouais. en silence, puis on se trouve chanceuse de pouvoir maintenant avoir ces conversations ouvertes et d'avoir du Oui. monde comme toi, Marie-Josée, qui nous accompagne là-dedans. Tu m'as ouvert, donc tu me l'apportes en disant que les symptômes, c'était... Oui. Quand je me reconnais plus. Je me reconnais plus. Il y a une L'irritabilité. fluctuation au niveau de l'humeur, l'irritabilité, La rage, la rage, la déprime. La déprime. Ça peut être autre chose aussi. Ça peut être les deux. OK? Par la suite, le sommeil. On dort plus. L'insomnie. Mais ça L'insomnie, contribue aux c'est autres sûr, aussi, c'est comme lié. Oui, Tu sais, absolument. C'est C'est difficile une boule d'être de de bonne neige, humeur puis Sophia. d'être super zen quand tu dors pas. Oui, exactement. Fait que c'est sûr, quand je vois une patiente ou une cliente qui vient à la clinique en évaluation, parce que moi, je suis infirmière clinicienne, on va faire un bilan complet de c'est quoi ses symptômes pour les raisons de sa consultation. Le brouillard cognitif, si tu dors pas à ta minute. La Comment libido. tu t'appelles, toi, déjà? Oui, c'est ça. Exactement. Je m'en vais dans la cuisine. Je me C'est souviens ça. plus qu'est-ce que je fais là. Pourquoi Ou je suis rentrée dans la cuisine? Oui. Ah, mais ça peut venir même bouleversant et débilitant, Sophia, parce qu'il y a des femmes pour qui on parle de l'âge de ménopause, périménopause. On parle, mettons, qu'on va se concentrer de 45-65. Il y en a que ça commence plus jeune. Bien sûr. Mais mettons qu'on se concentre à ces Ouais. âges-là. Les femmes qui ont des carrières, qui ont des implications dans leur communauté, qui font affaire avec des affaires, des avocates, des professeurs, nomme-les. J'en vois tous les jours de tous les milieux de vie. Puis quand tu n'es Bien. plus capable de suivre fonctionner, une oui. conversation, Imagine. de quoi qu'on parlait encore, ça arrive souvent, mais il faut aller voir, c'est des symptômes neurologiques, ça. Absolument. Fait Puis que moi, là, attends une j'avais lu même que l'impact économique de la perte de productivité des femmes dans cette période-là, quand je dis perte de productivité, c'est pas que les femmes arrêtent de travailler quand elles sont déjà au travail, c'est qu'il y en a qui vont refuser des promotions parce qu'elles ne se sentent pas l'énergie à Oui. cause d'un des symptômes. Oui. Il y en a qui vont prendre une retraite anticipée à cause de ça. Alors, on perd plein de femmes qui sont au top de leurs connaissances parce Oui. que ça fait ils ont tout accumulé des connaissances pendant toute cette vie-là. Puis là, à cause que les symptômes, des fois, de la ménopause sont tellement forts qu'elles prennent un pas de côté. Je trouve Oui. ça très Moi, triste. ça me fait beaucoup de peine. Oui, absolument. Moi aussi, absolument. vraiment. Puis on le Au-delà frôle des fois. chiffres de la perte économique qui se chiffrent en milliards, en passant. Oui, ça, je pense, ça se chiffre annuellement en milliards. Oui. Fait que si on veut juste être du monde, mettons, de chiffres, on s'y attaquerait
comme société parce que ça serait payant. Oui. Mais au-delà des chiffres, c'est toutes les histoires personnelles de souffrance des femmes en arrière de tout ça. Oui, absolument. Fait que ça, c'est un autre qui ne va pas être associé nécessairement à la ménopause, hein, le brouillard cognitif ou le brain fog qu'on dit C'est vrai en que c'est pas anglais. le premier qui C'est vient pas en le tête. premier, fait qu'on va faire « Ah, attends un petit peu, il faut pousser l'évaluation », mais il faut avoir ces connaissances-là pour dire « Attends un petit peu ». Et il faut aller voir, y a-t-il d'autres déficiences qui se passent? Les femmes qui ont des segments tout croche, s'il y a encore des règles. Ménopause, il n'y a plus de règles, mais il y a peut-être des déficiences en vitamine D, B12, le fer, tu sais. On parle d'alimentation. En tout cas, je ne veux pas déraper, Sophia, Non, on mais dérape pas, on revient aux symptômes. On passe de on symptômes. Attends parle une de- minute. La cause du symptôme, allons voir plus loin dans nos Ça revient toujours à ça, analyses. hein? Oui, D'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. Il y a Qu'est-ce le qui se symptôme. cache derrière? Puis il y a qu'est-ce qui est derrière. oui, Oui. absolument. Ben, tu disais, tu vois, moi, je m'excuse, tu allais nommer d'autres symptômes parce que je pensais, moi, au cholestérol. J'avais un début, Oui. moi, de cholestérol. Pas un début. On m'a dit que mon Borderline. taux de cholestérol était à la hausse. Mais moi, il a toujours été beau puis stable. Oui. Puis j'avais dit, bien là, pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Oui. Puis je me suis dit, en tout cas, je ne répéterai pas, ça ne vaut pas la peine. Mais c'était comme C'est-à-dire dire, un un genre enfant tout de ouais, c'est ça, de conseils bidons. Mais j'acceptais pas ça, je croyais pas ça. Je me disais, il Ouais. n'y a rien qui a changé dans mon niveau d'activité ou d'alimentation. Ouais. Puis là, tout à coup, il y a un petit bout de début de cholestérémie qui se pointe le nez. Oui. Finalement, avec le début des hormones, là, c'est rentré dans l'ordre là, Tu vois, immédiatement. il faut faire attention. Fait que ça, mais j'ai découvert, quand on s'était parlé, que Oui. c'était un symptôme. C'est un Ben, signe. c'est un Mettons, on fait un bilan complet. On veut voir ton état général. Hein? Je parlais de carence tantôt, Oui. on parlait de brouillard. Mais attends une minute, il faut aller voir aussi ta santé cardiovasculaire. C'est quoi tes facteurs de risque? Fait que là, c'est sûr qu'on regarde l'obésité, on va regarder l'âge, on va regarder la génétique, les signes vitaux. Il faut regarder tout ça dans la santé de la femme. C'est plus complexe, tu vois. Ben, Avant même de parler d'hormonothérapie, mais effectivement, le cholestérol peut basculer à la hausse avec les changements hormonaux. Ah ben c'est ça qui est Ouais. arrivé. Puis Ouais. c'est pour ça que quand on reprend des hormones, moi, c'est revenu immédiatement à la baisse. Oui. En faisant, tu sais, ça, c'est même pas en regardant le... Ben, C'est vrai, tu as le toujours reste été a très regardé, active, Oui, oui, Sophia, c'est... tu sais, ça fait juste... Bref. c'est pas le fun. Moi, je nomme moi comme exemple, mais je veux dire moi et Parmi plein d'autres femmes. tant C'est ça, d'autres. parmi tant Parmi d'autres. tant Puis quand d'autres. je parle aux femmes, le nombre de symptômes qui sont nommés, je me Oui. souviens des problèmes d'articulation. Oui. Tu as mal aux articulations le matin, Oui. tu as de la difficulté à te sortir du lit. Là, j'aimerais qu'on parle aussi, il y a l'hormonothérapie, mais il y a aussi des fois, tu sais, comme il y en a qui ne peuvent pas ou ne veulent pas prendre l'hormonothérapie. Oui. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont sans ressources. Ça ne veut pas dire qu'ils sont sans ressources. Il faut diriger la cliente, la femme, vers la bonne ressource au Pour bon elle. moment. Au Pour bon elle, moment. exactement. On n'a pas nommé un, Sophia, qui Oui. est très important Oui, parce que je souvent, t'écoute. c'est associé. Hein? C'est le cliché de la ménopause, c'est la chaleur. Hein? La fameuse, comment le on- symptôme vasomoteur qu'on appelle chaleur, sueur nocturne. Soit en option. Et ça touche plusieurs femmes. Par contre, ce n'est pas que ça. Hein? Ce n'est pas que ça. En clinique, des fois, on va voir un professionnel de la santé qui dit « Ah, t'as pas de chaleur, c'est pas ça. » Ou « C'est pas hormonal. » Mais il faut faire attention OK, parce que, les autres, c'est comme le c'est facteur. le cue, le c'est cue ça. pour eux Fait que autres, c'est ce comme l'est ou un ce peu l'est un pas. billet. Par contre, quand c'est présent, Oh, mon Dieu. c'est débilitant pour certaines femmes. J'ai une amie très proche à moi qui est infirmière clinicienne qui ne savait pas quoi faire avec ça. Écoute, c'était une chaleur aux 8 à 10 minutes, certaines heures de temps par jour. L'énergie dépensée dans cette fluctuation de température, là, c'est comme, épouvantable. pour là. ceux qui n'ont jamais vécu ça, celles qui n'ont jamais vécu ça, pensez à, en un instant, tu montes le Thermostat, la le thermostat four. au maximum. Au maximum, d'un coup. Fait que là, tu es dans une... Moi, j'ai une amie qui me disait qu'il était un meeting important. Oui. Puis là, tout d'un coup, elle vient le visage plein de sueur, avec, tu sais, le genre de... Tu perles, t'as la sueur au-dessus des lèvres. Oui, Puis là, oui. ben, elle l'a nommé aux gens parce que... Tu sais, elle voyait bien, elle est venue toute rouge, puis c'était gênant. Elle est en train de faire une présentation. Tu es dans une salle de Oui. conférence, c'est ce qu'on appelle le fameux boardroom, avec plein, majoritairement des hommes. Puis là, ben là, tu as ta chaleur qui t'envahit. C'est Oui. ce genre de situation, ça peut te faire perdre ton fil d'idée. Là, tu as 100%. l'impression que tout le monde te fixe parce que tu es rouge, puis tu as la sueur qui t'apparaît partout. Oui, oui. Mais là, elle a eu le bon réflexe de le nommer. C'est pas toutes les femmes qui sont nécessairement confortables à faire Oui. ça. Puis comme tu dis, c'est envahissant. Oui, c'est ça. Fait que c'est dire, OK, attends, c'est une manifestation normale. Ce n'est pas une maladie. OK, la ménopause. OK, c'est bon, Par tu recadres. contre, On il faut peut faire quelque recadrer chose. toujours, mais il faut prendre action si ça devient débilitant, dans le sens qu'il faut... Ça peut être... c'est renversible.
C'est du bon français? C'est Sophia? réversible, C'est ouais. réversible. Merci de me corriger. C'est réversible. Puis c'est la femme de voir, en fait, qu'est-ce qu'elle veut faire avec ça. Mais il y a des femmes qui ne savent pas. Puis c'est vrai que c'est vraiment, ça peut être très fatigant. Fait qu'on revient au manque de sommeil, Sophia, mais Oui. là, c'est causé par les chaleurs, causé par le stress, parce que l'anxiété qui monte dans le plafond. Ça vient... ça Ben, bouscule, là. Ça vient à la première phrase que tu as dit quand les femmes vont consulter, je ne me reconnais plus. Oui. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à accepter d'être moins que qu'est-ce que j'étais. Pas que, je dirais, c'est juste que je suis prête à accepter qu'on change avec le temps. Oui. Puis c'est pas c'est comme si on me demandait d'accepter que je peux faire moins, que je me sente moins bien, que j'ai moins d'énergie. J'accepte pas qu'en si peu de temps, tout est obligé d'être moins. Qu'est-ce Oui. que je peux faire pour être au moins pareil? Oui. Pas Oui. moins, juste moins. Oui. C'est comme si avant, on m'acceptait. C'est ça que tu es en ménopause. Fait accepte que tu vas avoir moins de tout. Oui, absolument. Pourquoi j'ai accepté ça? C'est vraiment, dans quel monde on se fait dire aujourd'hui? C'est pas, comme tu dis, c'est pas fatal, c'est pas une maladie, c'est pas réversible. Fait que donne-moi des outils pour que je puisse faire des choses pour que l'impact soit moins grand. C'est ça. C'est-tu- Faut avoir c'est-tu, une empathie, tu sais, le arrogant caring, de ma là. part de vouloir comme Pas du tout. pas accepter tout ça? Pas du tout. C'est pas une question d'accepter. C'est juste se vouer à dire comment je peux améliorer ma qualité de vie. Améliorer, c'est ça. moi, Améliorer oui. ma qualité de vie dans la situation que j'arrive à la fin de ma Absolument. fertilité ou la réserve ovarienne, là, il n'y a plus d'hormones. Là. Le signal, là, il passe plus, il n'y en a plus. Fait que, tu m'amenais à une autre question, Oui. Sophia, parce que je pense que c'est important de les nommer, les chaleurs, hein, Oui. parce que souvent, c'est associé qu'à ça. Par contre, quand c'est présent, il y a quelque chose qu'on peut faire pour ça, honnêtement. Ta question était, si on n'est pas éligible à l'hormonothérapie Oui. ou si on a Oui. besoin de services, il y a des ressources, très peu de ressources. Tantôt, je te parlais à Toronto, le fellowship, là, Oui. avec certains résidents médecins que j'ai connus qui vont aller faire une spécialisation, OK? Alors, ils deviennent experts. On a le droit de le dire? On a le droit de le dire? Je sais pas. On va Tout dire à pour nos yeux. Oui, c'est ça. On se moque un peu, Un mais ça fait fellowship, du bien. ouais, On ça parle fait en du bien. femme. On C'est parle pas en femme. exactement. J'ai le chapeau Marie-Josée en ce moment avec... T'es ici oui. en tant que Mère-Josée femme. Oui, à la On base, reprend notre place, on Mère-Josée, reprend fait qu'on notre place. s'excuse pas pour ce qu'on discute. Non, absolument. Merci de me recadrer. Mais c'est important, on marche tout le temps un peu sur des coquilles d'œufs, mais sache qu'il existe des services. Parce que une femme qui a des composantes génétiques ou une comorbidité qui fait en sorte que l'hormonothérapie, ce ne serait pas le bénéfice. Il y aurait plus de risques que de bénéfices. Il faut les référer vers un spécialiste qui va pouvoir prendre en charge en deuxième ligne, troisième ligne. Par exemple, Oui. moi, je pense que la ménopause, c'est de la première ligne, là. Service accès numéro 1. Mais c'est parce que ça a un impact tellement important. J'ai Oui. l'impression que oui. Oui, absolument. Mais le médecin spécialiste qui a un intérêt et des connaissances peut offrir un traitement aux femmes qui, exemple, auraient des chaleurs, mais qui est survivante d'un cancer du Bien, sein. c'est ça, moi, qui est c'est à celle survivante que je pense d'un- parce que j'ai Oui. des amis, 3 amis proches qui ont été touchés par le cancer du sein dans les dernières années. Oui. C'est vrai, il y en a une qui se fait prescrire comme un médicament qui est directement pour les chaleurs. Oui. Elles ne peuvent pas prendre d'hormonothérapie, les 3. Exactement, exactement. Et dans le cas d'une, elle a eu une hystérectomie à cause du cancer. Oui. Donc, ça, c'est du jour au lendemain, tu tombes en ménopause. Oui. C'est difficile. Là. Je l'ai vu chez mes copines. Là, c'est Oui, c'est difficile. Il y très a des difficile. risques. Il y a Oui, des puis- risques. Oui, alors c'est ça, puis toute la santé mentale. Donc, de ne pas te faire accompagner là-dedans. Tu rajoutes une couche. Déjà que tu es survivante d'un cancer, tu es en plein traitement, tu vis ça. Oui. Déjà quelque chose. Là, rajoute la couche de tous les symptômes qui sont souvent exacerbés tout de suite après parce Oui. que tu viens d'être provoquante. Opérer ou en fait provoquer la ménopause Oui, hein, aussi exactement. avec la médication et tout ça. Fait que c'est sûr qu'il manque tellement de recherche, Sophia. Je pense qu'il faut le nommer, ça aussi, là, la santé des femmes en général. On On manque est de au recherche, on début. manque de données. Oui. Les spécialistes ou le corps médical a besoin de données pour traiter. Pour avoir des. C'est bien dit. Fait que là, il manque de connaissances. Puis en là, train on a de des changer, femmes. ça? C'est en train de changer, mais c'est lent. D'ailleurs, je félicite et remercie tout ce qui est le regroupement femmes en santé au Québec qui est en train de se développer. Danielle Henkel, qui est La allée sénatrice, déposer oui. notre sénatrice, oui, merci, avec un projet de loi par rapport à donner plus d'accès, de connaissances à nos médecins. Tu sais, c'est un peu le travail aussi avec Dr Demers qu'elle Oui. fait depuis longtemps. Oui, c'est une Ça bouge, on s'en va dans la bonne direction, Sophia, mais il y a des choses
journées plus difficiles parce qu'au quotidien, je le faut- vois, ouais, on va- les femmes en souffrent. Mais il y a des services pour les femmes qui disent, moi, pour l'hormonothérapie, c'est-tu pour moi, c'est-tu pas pour moi, quel traitement, qui peut m'accompagner dans mon alimentation pour me donner du carburant, pour m'énergiser, qui peut m'aider avec mon sommeil, ma santé mentale. Tu sais, c'est tout déjà. Et aussi, un autre point qu'on n'a Oui. pas nommé, c'est tout ce qui est génito-urinaire, là, tout au niveau, oui, oui, là, oui, oui, les oui. symptômes. Il y en a On qui ont parle de des libido. pertes. Mais... Oui. Il y en a qui c'est la perte de libido, de sécheresse vaginale. Sécheresse vaginale. Aussi, comme l'atrophie du l'atrophie, canal mais aussi vaginal. les pertes urinaires, Oui, c'est quelque les chose pertes que urinaires. j'avais lu aussi. Oui. Fait que ça, c'est quand même des choses importantes. Là, ça Chose en est- tellement importante. Puis, honnêtement, il y a des études qui démontrent que si on est survivant d'un cancer, une hormonothérapie locale peut être sécuritaire. C'est sûr, il faut toujours consulter Oui. son médecin ou son IPS et tout ça, mais sache qu'il y a de l'évolution, mais c'est pas tout le monde qui est au courant de ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. En fond, le Et- message qu'on donne aux femmes en ce moment, c'est Oui. que n'arrêtez pas vos recherches. C'est pas parce que quelqu'un vous dit, mettons, on peut pas. Il y a des solutions qui existent, puis c'est correct que vous continuez à chercher des solutions Oui. pour votre situation. Fait que Oui. C'est ce que, tu sais, en ce moment, là, s'il y en 100%. avait un des messages, il y en a plusieurs qu'on lance, mais moi, j'aimerais Oui. ça que celles qui nous écoutent entendent celui-là. Oui. De dire, se bon, fait je pas suis, dans le validée silence. je suis validée dans mes symptômes. Puis, il y en a, c'est peut-être difficile, ça va demander un peu d'effort, mais il y a des solutions qui existent, d'aller voir des personnes Oui. qui ont de l'intérêt et des connaissances pour nous accompagner et nous aider. J'espère que le message va être bien entendu. Ben oui, parce ben c'est un qu'on n'a des pas à choses- souffrir en silence. Il n'y a aucune honte. Fait que 2 messages clés que moi, c'est comme Oui. il n'y a pas d'honte puis il n'y a pas de silence. Il faut prendre sa place. J'aimerais ça que les femmes Ben oui. se sentent C'est pour ça qu'on fait empowered. notre podcast, reprendre ma Exactement, place. reprendre ma Puis dans le place, fond, absolument. pour libérer la parole aussi, justement, d'en parler ouvertement. Oui. Parce Ouais. que je pense que c'est pas vrai que c'est encore si facile. C'est pas ouvert. Pas tout le temps. Oui, il y a un bout de chemin qui a été fait. Ouais. Tu disais l'automéno, ça l'a aidé, mais on, Ouais. on a encore... à voir encore des malaises quand c'est abordé à certains endroits, il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du chemin à faire, mais j'ai bon espoir tout le temps. Je suis une optimiste Oui, à oui, vie. oui, oui. Et c'est pour ça que j'ai réorienté ma carrière, en fait, Sophia, parce que j'aimais beaucoup le travail que je faisais, mais il y Je me avait souviens, c'est vrai. tout un groupe de femmes à partir d'un certain âge qui ont se dit c'est tout normal, le passage vers la ménopause, mais pas de service, ou manque de connaissances, tu sais. Ouais. Ça peut se faire. Tu y crois, toi, Ménojoie? Moi, j'y crois à Ménojoie. J'y crois Pas, je sais certain. que tu crois à tes cliniques, Oui. mais le mot, c'est fort. Là. C'est comme... C'est très on fort. peut vivre la ménopause dans la joie. 100 Tu sais, honnêtement, il y a des bons regroupements, que ce soit Chantal Lacroix avec son SOS Ménopause. Tu sais, c'est tous des bons projets. Mais, et ça fait une différence, Oui. honnêtement. Par Moi, je contre, regarde. pour moi, ça prenait l'espoir. C'est ça En que tant que pour toi, professionnel de la c'était santé, OK? pour moi, c'était est-ce qu'on peut. Mon projet de maîtrise était ça, Sophia. Est-ce que la femme Ouais. peut bien traverser sa ménopause selon sa définition, à elle? OK. Parce que moi, je peux définir X, Y, Z, mais selon Tu soi. l'as remis dans le centre de l'équation. Je Sa mets définition, toujours elle. la femme au centre de tous les services. Puis, est-ce que c'est possible qu'elle puisse bien traverser puis bien vivre sa En ménopause? as-tu des témoignages que c'est Mais possible? oui, j'en ai, parce que c'est quoi qu'on regarde? On regarde plein d'axes, là. Je parlais je de t'écoute. sommeil. Je Ah parlais oui. de sommeil. Si le sommeil va mieux, Ah, c'est sûr. l'humeur est régulée, on arrive à avoir des stratégies d'autorégulation, tu sais, ou une médication quand c'est nécessaire, pas en polypharmacie, que la prescription sort vite. Ça aussi, on voit ça. Polypharmacie, Oui. que veux-tu dire par ça? Ah, polypharmacie, ça va être la clientèle que je vais rencontrer, qu'on rencontre, en fait, pas Oui. juste moi, là, les équipes, où est-ce qu'on va avoir des prescriptions de plein de choses qui vont venir traiter un symptôme, Mais qui mais se parlent pas aller, pas à la entre pas aller à la Ah. cause du symptôme. Par exemple, on parle d'un antidépresseur anti-anxiété. Mais c'est certain que si on a nos hormones en dents de scie, en montagne russe, je ne sais pas si c'est le bon traitement de choix nécessairement. Pas que je remets tout en question, non, mais non, mais il faut toi, faire tu irais attention. peut-être regarder derrière. Est-ce que je peux réguler peut-être les hormones Mhm, qui vont avoir moins d'impact sur l'humeur, puis à ce moment-là, peut-être les symptômes de dépression vont être moins importants. C'est parce que je vais te donner l'exemple. La voix là, de certaines clientes qui Oui. vont dire ben je me suis fait offrir un antidépresseur, mais je sais, je ne suis pas dépressive. J'ai pas une dépression. Je me sens peut-être off, un peu Oui. déprimée, un peu plus émotive, larme à l'œil, dépassée.
par les événements. Par contre, je sais que c'est pas une dépression que je fais. Puis on se connaît. À On un se moment, connaît, les puis femmes, si faut on va écouter. pas bien, Ouais, c'est ça, sûr faut que s'écouter. je remets pas encore en question, Sophia. Là, je recadre tout le temps ce que je dis par rapport au fait que je suis très responsable dans ma pratique médicale, on va dire. Ouais. Et il faut faire attention. Quand je dis polypharmacie, c'est que souvent la femme va avoir un médicament pour le cholestérol, un antidépresseur, elle va avoir une autre médication pour une autre cause. Il faut faire attention. Le faut tout, faire attention. c'est pas regarder en tout. Il faut regarder le tout ensemble, pas travailler en silo. S'il y a une raison clinique, ça va. Mais par exemple, je vois trop de clientes qui vont avoir d'autres médications qui n'ont pas adressé le bobo à la source, là, par exemple. Mais je trouve ça important que tu le nommes parce que si tu ne règles pas la source, tu fais juste comme mettre un plaster sur le bobo. Là. On peut. Alors que quand tu vas à la source, ben là, si tu en as besoin, tu en as besoin. Si tu en as besoin, si tu on veux en avoir, l'a revalidé. On l'a revalidé, absolument. Fait que ça m'amène à parler parce qu'on t'a ouvert la porte beaucoup à la santé mentale. Oui. À quel point est-ce que cette période-là de la vie a un impact sur la santé mentale? Je me souviens que quand on s'était parlé, puis le podcast avant qu'on avait fait, il y a des femmes où est-ce que c'est tellement important Oui. qu'elles vont être en invalidité. Là. Ça va leur créer un... Oui. Alors ça, c'est plus... Il y en a beaucoup qui vont avoir des impacts sur la santé mentale, mais ça ne va Oui. pas les empêcher de fonctionner. Mais chez certaines femmes, ça peut aller jusque Oui. à l'invalidité. À l'invalidité, oui, absolument. Très récemment, là, tu m'amènes sur le vif du sujet, Oui. là, mais une patiente qui a consulté chez nous, puis elle est professionnelle de la santé elle-même. OK. Alors là, la marge d'erreur, elle est très petite. On s'entend qu'on soigne des humains. Et puis, il y a eu des oublis au travail. Brain fog, ce que je te disais. Oui, Dors oui. pas bien. OK. OK? Elle est en ajustement d'hormones, OK? Elle est en train de faire un travail pour comprendre et tout ça. Mais invalidation au travail, ça a généré de la peur chez elle, fait que l'anxiété a augmenté, avertissement par sa supérieure. La supérieure qui est plus jeune, peut-être qui ne comprend pas. Ne comprend pas Fait que si c'est une bien, ouais. réalité, c'est un scénario que je te présente, Sophia, qui peut arriver à n'importe quelle femme. Mais cette dame-là n'arrive plus à bien dormir, a peur de faire d'autres erreurs et C'est ça, qui c'est fait un en cercle sorte... vicieux, ouais. Oui, absolument. Fait que consulte pour de l'aide. Elle voit la lumière au bout du tunnel, mais côté organisationnel, l'ouverture à permettre peut-être une assignation différente. Elle était C'est pas innocente. pour traiter la femme en fin de périménopause, ménopause différemment dans nos organisations, mais je pense qu'on l'entend de plus en plus dire il faut laisser de la place pour avoir une flexibilité. C'est le mot Une que j'allais dire, flexibilité. Oui. Parce que des fois, c'est juste une période adaptative. Oui. Et après ça, tu peux revenir à tes choses, mais Oui. surtout, c'est une question que à court terme, la dame est en recherche de solutions, Oui. mais elle se fait moins confiance. Oui. Fait que, mettons-la pas dans une situation où elle peut justement avoir des échecs, où on fait juste Absolument. augmenter son anxiété. Absolument. Puis c'est sûr, c'est une patiente que moi, je veux dire, ça va te prendre de l'accompagnement en psychothérapie, ça va te prendre aussi des ressources à l'interne pour parler avec ta supérieure, pour dire, regarde, au lieu, je sais que j'ai beaucoup d'ancienneté avec ma sagesse et mes connaissances, par contre, je dors pas bien ces jours-ci. Je vis une période, ouais, c'est ça, difficile, d'adaptation, tu sais. ouais. Fait que, et le brouillard cognitif, ça peut t'amener à faire des erreurs. Fait qu'il faut faire attention pour pas te mettre dans la gueule du loup, là, si je Oui, peux me permettre, oui, dans le sens... oui. fait que c'est ça. Fait que ça, c'est une situation Que très t'as proche, vue, très proche. Et puis, c'est récemment. sûr qu'on va on va la faire voir par une infirmière praticienne, il va y avoir une évaluation, y a-t-il d'autres carences? Qu'est-ce qui cause tout ça? Et c'est clairement hormonal et autres, il faut régler le tout. Il faut vraiment voir le tout et non juste dire, voici ton hormonothérapie, puis donne-toi un 6 à 8 semaines, puis tu vas avoir des effets, là. Tu sais? Ben, c'est tout là qu'il y a une prise en charge de la santé mentale qui a dû la rassurer. Comme 100%, elle, 100%. Dans ce que j'entends, tu me racontes, elle doit dire, OK... C'est pas dans ma tête. Non, c'est pas dans ma tête. Et je suis pas incompétente ou j'ai pas, je vais Ça pas va- finir elle va ma pouvoir carrière. reprendre confiance. Oui, Mais ça me c'est fait de plate la de peine. finir sa carrière comme ça. Ça, à tous les jours, Sophia, j'ai une femme qui va dire bon, là, j'arrive à la fin de ma carrière, mais je me sens un peu bousculée de terminer ma carrière quand je pensais avoir plus de jus, puis je veux que ça se termine Juste à bien. donner, c'est ça. Fait que quand il arrive des scénarios comme ça, où tu sais, il y a certaines femmes plus d'âge mûr, ménopause ou pas, coupure de poste. Il y a une semaine, Sophia, là, 3 congédiements. 3 femmes qui ont eu des congédiements. Ben, c'est en lien avec quoi? C'est sûr, OK, réorganisation organisationnelle. Toi, tu penses, c'est quoi? Ben, honnêtement, je me suis posé la question. Je dis, OK, on est dans un temps économique sous tension, puis ça dépend où C'est qu'on drôle que travaille. ces C'est juste femmes-là particulier, tu sais, c'est Fait ça. que là, on ne Ouais. voudrait pas, c'est ça que les gens pensent qu'à ménopause, les femmes arrêtent d'être compétentes. Non, 100%. Surtout, je pense que les femmes, en général, sont tellement les premières, comme justement, à dire hey, là, je pense que je suis peut-être à risque de faire une erreur. On est les premières à se remettre en question Oui. ou à attendre tellement plus
que moi, je n'aurais pas peur qu'une femme dise « S'il te plaît, assieds-moi telle chose de temps que, tu sais, je réorganise mes affaires. Oui. Je dors moins. » Il me semble que Oui. ça serait pas comme de l'ego d'essayer de le cacher. Puis c'est de là d'avoir la discussion. Il me semble qu'un employeur, c'est le fun que quelqu'un vienne à toi pour te dire ça. Prendre son aile, Ouais. puis qu'ils comprennent. Tu sais, Alors, tantôt, OK, on va pas te mettre à d'honte. ça, ou est-ce que tu es super bonne là-dedans, puis il y a moins de risques peut-être de faire monter ton anxiété là pour l'instant. Ouais. C'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible, puis honnêtement, c'est pas à tous les, tu sais, c'est pas à tous les Non, jours, c'est là, ça, mais ça quand fait ça pas tous les arrive, cas. c'est un cas de trop, tu sais, la fragilité de la santé mentale d'une femme qui remet sa confiance en elle, ses compétences, est tout en train de se remettre en question, puis dire, écoute, je veux-tu être capable de continuer à travailler si ça continue comme ça? Parce que je sens que les loupes, là, sont sur moi, là, dans le sens que, fait que pas de silence, pas de honte, faut demander de l'aide, parce qu'il faut être capable de... Pas de silence, pas C'est de honte. pas de Ben, silence, pas de honte, non, Justement, parler. dans pas de silence, la sexualité. Oui. Ça, c'est une autre chose importante. Oui. Tu l'as mentionné tantôt, la perte de libido qui est potentielle, qui est souvent un des symptômes aussi. Puis ça peut affecter le couple. Oui. Alors, peux-tu nous parler de ça? Ça va me faire plaisir d'en parler. C'est sûr, il faut rencontrer la femme où elle est rendue dans son cheminement. Ma question est toujours, est-ce que ça te manque? Ah! L'intimité. Est-ce que Oui, ça mais te manque le côté du Ça toucher, allait plus libido. l'intimité? Libido, ça se peut que ça y manque. Comment savoir, tu sais, comme... Avant. Tu sais, Ah, tantôt, tu tu reviens disais, au là, avant. tantôt OK. tu disais, là, ben beau, le cheminement et tout ça, mais c'est-tu correct que j'ai pas le goût de l'accepter, là, tu sais? Puis il y a Ouais. certaines femmes qui avaient vraiment, je vais dire, la libido dans le plafond. Mais là, elles se ramassent sous le tapis. Fait que c'est sûr que c'est un problème. Des fois, c'est triste, Sophia, j'ai des patientes qui vont venir puis ils vont en parler, on leur dit, ben ça crée un problème dans mon couple. Ben Tu sais, oui, j'ai c'est peur ça. que mon mari me laisse ou ma partenaire me laisse, tu sais. Fait que ça me fait tout le temps quelque chose pour voir comment on peut recadrer. Il faut référer vers les bonnes ressources. La Ouais. psychothérapie, la thérapie de couple, sexologie aussi. Des fois, des femmes ont vécu des traumas, Parce qu'il y a puis ça des fait femmes- surface. Tu sais, Ah fait oui, que hein? oui, Comme, oui. qu'est-ce que tu veux dire? Ben, peut-être pour pas trop m'étendre sur ça, des fois, c'est très sensible. Une femme qui aurait vécu une agression sexuelle Ouais. plus jeune, les changements hormonaux vers la ménopause, T'as il vu peut ça, avoir ça un fait peu de ressortir. Ah une oui, petite hein? recrudescence sur la douleur qui peut remonter. Pas nécessairement liée à la libido, mais liée à la santé mentale, Santé encore une fois. mentale. Oui, des fois, il y a Fait que c'est le une trauma période qu'il refait y a des choses surface. qui refont surface. Oui. Tu sais, quand on dit qu'on se reconnaît plus, des fois, il y a comme une perte de... Moi, j'aime pas utiliser le mot contrôle parce que Oui. je veux pas que je trouve qu'on veut pas se contrôler ou se gérer, comme on se dit. Oui. C'est plutôt... Tu te reconnais pas, puis les mécanismes que tu avais pour aller bien, puis vivre ta vie, sont peut-être plus les... Tu dois en obtenir de nouveaux outils. Oui, Donc, oui. peut-être dans un contexte comme ça, c'est là qu'il y a des choses qui refont surface. Est-ce que ça se peut aussi, j'ai entendu dire, des fois, il y a une atrophie au niveau Oui. vaginal et la sécheresse Oui. qui font que La pénétration la peut être pénétration très, est douloureuse. oui. Fait que ça aussi, j'imagine que si tu as vécu quelque chose dans ton enfant, plus jeune, une agression, j'imagine que si C'est la sûr. pénétration devient douloureuse, pouf, tu peux vivre d'autres affaires. Ah, c'est tellement complexe, Sophie, Oui, honnêtement. non, là, on honnêtement, s'en va c'est dans pour du- ça ouais. qu'il faut référer aux bonnes ressources au bon moment pour pas que la femme reste dans cette souffrance-là. Mais si on revient au concept physique, Oui. la douleur physique. Alors, libido, chez les femmes, on est souvent plus réactive. Ça part de la tête. Il faut aller vers l'invitation, avoir l'opportunité d'avoir des moments d'intimité. Fait que ça, c'est à la base. Alors, si on dort pas, puis le saut d'humeur, il est là, hein, on C'est s'entend pas qu'on part un avec... terrain propice pour- c'est pas un terrain propice dans le sens que c'est plutôt difficile. Ouais. Par contre, de prendre un moment, tu sais, dans le temps, d'en parler avec une professionnelle de la santé ou avec son conjoint, Oui. d'être capable de dire, attends une minute, là, c'est ça qui se passe. Fait que ça prend vraiment une opportunité de réflexion. Libido, manquer, pas manquer, ça y tente ou ça y tente pas, Ah oui, là, c'est honnêtement. ça que Parce tu qu'il y a des disais, femmes parce qui que regardent, tu moi, c'est fini, j'ai plus de libido. Par contre, la structure, OK. au niveau de la vulve, au niveau vaginal, il faut faire attention parce qu'on ne veut pas développer sur le long terme des problèmes de fuite urinaire, d'incontinence urinaire. Fait que la structure va changer aussi. Ça, Il y a un c'est- médecin tu qui parles par rapport à m'a... la sécheresse, c'est ça qui Sécheresse peut- et atrophie, les OK. deux points que tu Sur ça- mentionnais. ouais. Atrophie veut vraiment dire, là, on imagine là, le sphincter se rétrécir sur soi-même au niveau de la circonférence, OK, au niveau de la... Fait qu'il y a vraiment il y a un impact physique. Impact physique. On perd un peu de la flexibilité. On perd aussi au niveau de la muqueuse, on va dire, au niveau de la peau. On a un Ouais. amincissement de la peau qui peut se produire. Il y a des femmes, pas du tout. Puis quand à chaque fois je pose la question, elles disent non, pas pantoute, j'ai pas de problème. Puis il y en a d'autres, c'est comme, oh mon Dieu, Majeur. merci de l'aborder. Oui, mais encore- C'est majeur, tu sais. C'est rare qu'on va dire, ah, je viens pour consulter. C'est pas le premier symptôme une que les femmes vont avoir le goût de oui, mentionner. Exactement. Fait Mais il y a qu'encore- des traitements et c'est si pris à temps, ça peut être réversible. Mais après ça, il faut aussi parler de physiothérapie pelvienne. Il faut vraiment
parler à... Il y a une chaise avec... aussi, là, comme toi, c'est la MC La C'est pas qu'on veut fonctionne plugger bien. la chaise. Oui, oui. Mais C'est une technologie c'est une des techniques brevetée qui existent. Oui, qui fonctionne. C'est pas pour tout le monde, mais il faut voir bon service au bon moment avec une bonne évaluation. Fait que ça revient toujours à ça. Toujours. Et je pense que déjà, de se faire dire, oui, vous avez ça, c'est un symptôme qui est possible. La validation dans ce qu'on vit, encore, qui est beaucoup. Oui, et tu sais, juste des fois, un petit truc là, facile, c'est de s'assurer, faut qu'il y ait une certaine lubrification qui est en place, que ce soit intimité ou normalement. Je pense que je parle tout le temps aux femmes, mais assurez-vous d'avoir un hydratant. Il y a des bons hydratants sur le marché. Après ça, une lubrification pour l'intimité personnelle ou en couple. Puis par la suite, dire, ben ça prend un traitement hormonal. Il y a des solutions. Il y a plein de solutions. Ce que j'entends, c'est il y a des solutions. Plein de solutions. Mais il ne faut pas avoir le silence, pas avoir honte. C'est puis les bonnes ressources. C'est mes mots-clés. Oui, parce que je m'étais mis des notes, je regarde, là, tu sais, de gestion du stress. Bien, il y a le mode de vie, l'alimentation, exercice, sommeil. Oui. C'est des choses qui, je pense, qui doivent être adressées des fois. Il faut en parler. Il faut en parler. À la base. Pour optimiser, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ça? Oui. La santé mentale, la gestion du stress, la charge mentale, encore une fois. Oui. C'est adressé. Oui. T'sais, si en ce moment, je suis dans une période de grande vulnérabilité, j'ai du brouillard mental, je me sens dépassée, peut-être comment je peux réorganiser certaines choses pour m'enlever de la charge mentale, pour me sentir moins, justement, vulnérable dans cette période d'adaptation-là. Voilà. 100 Comme ça. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Sophia, parce que c'est important d'avoir une réflexion, de dire, regarde ton calendrier. Ouais, y a-t-il du temps pour toi? Est-ce que quelle valeur tu te redonnes à toi dans ton calendrier pour dire je me donne un temps pour moi là. Écoute, il y en a, ça va être je m'en vais me faire coiffer. Il y en a d'autres, je m'en vais faire un petit jogging, une belle marche. Ouais. Il y en a d'autres, je m'en vais écouter un film. J'aime ça. C'est important. Ça peut être un moment de notre vie où on se redonne du temps. Oui. Je sais, je quétaine de reprendre ma place. Je vais dire que on pas du tout. On prend plus ça, ma c'est place. du jugement encore, là. Je te remets toi aussi. Mais oui, c'est ça. Parce que, mais tellement. c'est pour ça le podcast, c'est un titre qui s'est imposé par lui-même. Mais ça pourrait être un moment qu'on le vit comme ça, Marie-Josée. 100%. Les femmes, ils vivent. Puis il y en a, du monde avec qui on travaille, ils ont dit pas plus tard qu'ils avaient commencé à vivre des symptômes de périménopause. Puis ils se faisaient dire, ben non, t'es trop jeune, ça peut pas être la périménopause. Mais il y en a que ça commence très, très jeune. Là. Fin trentaine, tu l'as vu, je me souviens qu'on avait même eu un témoignage. Beaucoup de femmes qui viennent pour dire, est-ce que c'est ça? J'ai besoin d'être validée. Qu'est-ce que ça a l'air? C'est quoi mes... Est-ce que je vis? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est autre chose? Veulent avoir un endroit pour en discuter, pour valider. Mais vu que c'est une période qui s'étend dans le temps, peut apporter beaucoup de changements, ça pourrait être un moment où on se dit aussi, bien, comme femme, comment je fais pour me remettre au centre de l'équation, puis me redonner du temps aussi, pour pas que ça soit juste du négatif. Fait que je fais cette investigation-là pour essayer de optimiser comment je gère ça, puis comment ça se passe pour moi. Oui. Qu'est-ce qui fonctionne pour moi, où j'en suis rendue. Puis, j'en profite pour peut-être faire des changements dans ma vie où la vie va tellement vite, puis on n'a pas le temps de s'arrêter. Indissociable. C'est indissociable. Ah oui, honnêtement, Sophia, parce que quand je parle d'une vision holistique, se redonner de la valeur, il y a des femmes qui vont venir vont dire... c'est ça mes problèmes, mais c'est physique, mais il faut aller toucher. Toi, tu penses qu'il y a toujours faut une aller autre voir composante. Le côté social aussi, puis c'est très, très, très important de se redonner la valeur, puis je me redonne du temps. Parce que c'est sûr, une femme qui va dire, je fais 50, 60 heures semaine dans mon bureau, j'ai à peine le temps de manger, aucun exercice physique. On a toute une réflexion à avoir. Et ce n'est pas de l'hormonothérapie qui va venir tout régler. Mais non, parce que là, il y a des choses qui vont se vivre aussi dans l'acceptation. On disait, on veut optimiser ces changements-là, dans le sens que je suis pas obligée de tout subir en disant il n'y a pas de solution, mais, je dis bien, c'est juste que c'est sûr qu'il y a, je pense, une phase d'acceptation qu'il y a des choses qui ne seront pas pareilles. Ça se peut-tu, ça? 100%. On évolue. Si on regarde dans la vingtaine, on n'était pas pareil. Trentaine, c'était pas pareil. Quarantaine, ça change encore. On sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on n'aime pas. Mais des fois, c'est vraiment la rencontre avec soi-même. Avec soi-même, à la périménopause. Tu sais, il y a beaucoup de femmes que c'est le temps. Hein? Je pense que Oprah faisait une émission tout récemment. Le plus haut taux de séparation, de divorce, c'est initié par les femmes. À quel âge? Périménopause, ménopause. Oui, elle remet tout en question. On remet tout en question. Il faut faire des choix. Il ne faut jamais prendre des décisions brusques.
pour vraiment voir au pas niveau de tant notre que chance. vous êtes bonne, Mais que non, vos absolument, humeurs, vos absolument. humeurs sont Ce bien serait pas contrôlées. l'encouragement, on cherche toujours la Mais je suis résolution, pas hein, surprise. mais C'est comme moi non plus. c'est une période de grands changements dans nos vies. Oui. C'est pas obligé d'être tous des changements négatifs non plus. Qui dit grand changement, si on prend la peine de s'arrêter, reculer, Oui. c'est comme Oui. comment on, dans la meilleure position qu'on se met pour aborder la deuxième phase de notre vie. C'est 100%. un peu... Oui, un l'espérance peu ça. de vie, Ouais. hein, Sophia, je pense qu'il faut le nommer. Beaucoup de femmes vont dire je mise sur ma santé, mais je vise la longévité. Je veux bien vivre, je veux vivre longtemps, puis je veux pas être Je veux malade. vivre longtemps bien. Ouais, c'est Oui, ça, parce que sinon, exactement. c'est pas- ouais. Puis c'est sûr, ben c'est un temps qu'on souvent on se pose ces questions-là. Comment je peux améliorer ma qualité de vie? C'est à ce moment-là. Ouais. Puis après ça, c'est de voir qu'est-ce que j'aime faire. Tu sais, c'est pas juste faire un check, une liste de dire j'ai fait mon exercice. As-tu du fun? Non, qu'est-ce As-tu du fun? Mais, Tu sais, à le ça, faire. j'aime ça que tu dis ça, Marie-Josée, parce que moi, je reviens tout le temps à la condition centrale du plaisir. Je pense Oui. que si, pas parce que plaisir, pour moi, c'est pas comme on arrête de travailler, on prend pas nos responsabilités, c'est plutôt si c'est une notion de base dans nos approches, Oui. c'est comme, on va rester actif quand on fait des activités qui nous amènent du plaisir. Oui. Le côté social, on va voir nos amis parce que ça nous fait plaisir. Oui. On mange dans le plaisir. Oui. C'est central, c'est Tellement. C'est bon. C'est bon pour notre tête, ça devient Oui. bon pour notre corps. Alors, Alors, quand tu on m'as vu est... venir avec Méno Joie, Sophia, excuse-moi. t'as je te raison, coupe la t'as parole. raison, Tu c'est m'as vu une bonne venir avec plug. Méno Joie. Tu m'as vu venir, honnêtement, dans le sens que c'est important de le noter. oui. On peut pas être juste dans le, on va dire mindset. C'est un Ouais. terme un peu qui est Ben non, utilisé mais à dans- toutes les oui. sources. Dans notre pensée, de dire souffrance, souffrance, souffrance. Toi, tu voulais changer versus, la donne. on va puis changer dire- ça parce qu'il y a toujours de l'optimisme, des solutions. Puis, dépendant de ses besoins à soi. Oui. Tu sais, la marathonienne qui veut toujours poursuivre, ben, elle va avoir des ressources pour l'aider. Mais la femme d'affaires aussi, qui va avoir moins de problèmes au niveau cognitif, au niveau brain Elle fog, peut par être- exemple, qu'on a décrit Oui, oui, tantôt, oui. ben, elle va avoir des ressources pour poursuivre et contribuer hein, dans sa N'importe société. quelle tout ça. femme dans N'importe son quelle. cheminement à elle, ça Absolument. revient à ce que c'est. Mais les Absolument. statistiques te donnent raison, Marie-Josée, parce que le plus haut taux de femmes satisfaites dans leur vie, là, quand tu remplis des sondages, Oui. les femmes, en général, sont plus heureuses passées la cinquantaine. Ah, tu vois. Fait que, tu sais, si c'était juste la le merde de croire. la ménopause, je me permets le terme, les filles, ben ce serait pas vrai, ces statistiques-là. Et ça, c'est pas d'hier. Non. Et ça demeure vrai. J'ai encore lu quelque chose dernièrement là-dessus, vous irez voir. Mais vraiment, en général, les femmes sont plus heureuses. Donc, Ouais. malgré tout ce qu'on vient de décrire, les femmes sont plus heureuses. Donc, peut-être sont plus que heureuses. cette rencontre-là que tu as nommée avec soi, qui est ce moment de réflexion où est-ce qu'on se met plus au centre de l'équation, ce qui fait que les femmes, après ça, après coup, sont plus heureuses. en vieillissant. Absolument. Améliorer leur santé, leur qualité de vie, les relations. J'aime ça que tu l'aies abordé, Sophia, Ouais. parce que des fois, c'est un petit remue-ménage. Je veux dire, je suis entourée des bonnes personnes ou c'est juste Hey, des hein, c'est le preneurs? temps. Tu sais, c'est Ah, juste des j'aime ça, preneurs, ça. tu sais, ça veut dire, attends une minute, parce qu'on donne beaucoup à nos familles, Ouais. À tout le monde. nos partenaires, dans nos organisations, nos carrières, Moi, ma la philosophie communauté. là-dessus, là, c'est, regarde, ça fait longtemps, Oui, tu es avec des gens qui... Tu devrais t'entourer de gens qui augmentent ton énergie. oui. Tu peux tolérer ceux qui la laissent pareil, Oui. qui ne l'augmentent pas, mais c'est pas négatif, tu peux les tolérer. Oui. Et tu évites à tout prix ou tu te débarrasses de ceux qui assussent Oui. ton J'aime énergie. Ça, Approuvé. Validé, approuvé. Non, mais tu sais, c'est un bon barème dans la vie que ça fait plusieurs années avec lequel je vis. Je trouve que, tu sais, la vie est trop courte pour que ça soit autrement. Oui. Des fois, tu n'as pas le choix, tu sais, des fois, mais vraiment, si on essaie de vivre comme ça, parce que on a, regarde, des amis qui ça nous augmente notre énergie. Oui. Tellement le fun dans ce Oui, temps-là. Ça oui. c'est pas, Oui. ça devient pas un devoir de de voir ces gens-là. poursuivre, absolument. Exactement. Fait qu'il faut se poser ces questions-là. Fait que c'est vraiment comme un retour sur le portrait global vers où qu'on veut s'en aller et tout ça. Fait que la ménopause offre cette opportunité-là. Et ça C'est- peut débuter aussi en périménopause, hein, Oui, parce oui, que bien, les femmes je pense que ça sont, doit commencer. Je Les dis femmes le sont- mot sharp, là, les femmes sont brillantes puis ils veulent aller bien. Là. Oui. Personne ne veut mal aller, tu sais. Non, mais c'est ça qu'on dit. Mais justement, les femmes qui nous écoutent, là, ça serait quoi 3 choses qu'elles devraient savoir en ce moment? Là? Je m'étais mis. Oui. Si une femme devait commencer par 3 choses demain Oui. pour gérer sa périménopause, ménopause, ça serait quoi? Oui. Bien, on va y aller simple. Ouais. Honnêtement, je pense que j'aime beaucoup la J'aime ça. simplicité. Oui, moi Fait que ce aussi. serait déjà de regarder son cycle menstruel. OK. Tu sais, regardez, il y a des bonnes applications qui existent pour pas d'en plugger une. Là. On peut faire une recherche puis avoir une application. Qui nous aide à suivre Oui, qui quand nous ça aide à commence à être un suivre. peu irrégulier. Oui, irrégulier et voir comment on se sent à travers, il y a la phase folliculaire au début du cycle. Après ça, il y a l'ovulation. C'est vrai, tu peux Après même ça, y il y a penser, aussi, t'es- tu peux aller chercher mettre là, tes avec... humeurs en là-dedans. oui, absolument. Ouais, ouais, OK. Regarder, prendre le temps de documenter un peu l'état de situation.
Puis au moins 3 mois, parce que ça fluctue d'un mois à l'autre C'est des vrai, fois. c'est OK? vrai. Puis on a eu tout un hiver, là, honnêtement. Je sais pas quand que les épisodes vont sortir, mais on a eu toute une longue hiver qu'il faut aussi regarder le changement avec les saisons. L'été, il fait plus beau, on est à Il y l'extérieur. en a qui sont beaucoup affectés. Plus Exemple, isolés. puis même, il y en a qui souffrent, qui vont devoir faire la luminothérapie parce qu'ils souffrent du manque de lumière en hiver. Oui. Et des fois, ça s'exacerbe en vieillissant. Oui. Fait que, tu sais, quand tu dis d'aller voir le total, Oui. c'est tout regarder ces aspects-là. Il faut j'imagine. regarder les aspects de sa vie. Après ça, c'est regarder quel temps qui s'accorde là, à eux en me disant, y a-tu du temps pour l'exercice physique? Y a-tu du temps pour avoir au moins 3 repas par jour, quelques collations même, des choses qu'on aime faire, Oui. consommer, je devrais dire, Oui. pour redonner du carburant. Oui. Je pense que c'est important. Fait que l'hygiène de vie compte, c'est le numéro 1. OK, Sophia? Puis après ça, c'est de voir, malgré tout ça, est-ce que j'ai des symptômes comme qu'on a nommé au Oui. début? Puis vers qui je peux aller comme ressource? Vers qui je peux aller pour... Je suis curieuse, je veux voir l'état de situation. C'est sûr, on ne demande pas de tester les hormones. Personne ne veut faire ça. On se fait refuser tout le temps. Ça se fait à certains endroits, là, comme à Ménojoie. On va regarder parce que ça fait partie du portrait global. OK? Oui. Fait que c'est certain de voir l'état, les menstruations ou pas, les symptômes qu'on a, les documenter, puis aller vers un professionnel de la santé pour s'aider. Ça fait J'aime du toi, ça? C'est excellent. Moi, j'ajouterais là-dessus mon grain de sel de s'écouter. Parce que ouais. des fois, on se fait invalider Oui. à gauche, puis à droite, mais on se connaît, surtout rendu à ces âges-là. Fait que d'accepter, puis la petite voix, puis c'est sûr qu'il faut aller chercher des gens qui ont les connaissances, mais Oui. en bout de ligne, c'est nous qui nous connaissons le plus. Donc, de s'écouter, puis Toujours. de ne pas faire invalider, moi, je rajouterais celui-là 100 à la liste. Oui, c'est pas dans votre tête. Non, c'est ça, C'est pas c'est dans ça, votre c'est tête. pas- C'est pas dans votre tête. À tous les jours, je l'entends ça. Quelqu'un qui a consulté se fait répondre, je suis pas d'accord. Ou gère-toi. Ou gère-toi. Les femmes ont ou, la ménopause ça va depuis des passer. temps. Ouais. C'est ça, la ménopause, périménopause. Même des fois, c'est même dur de Oui. le plugger. Le Faut mot même pas reconnaître périménopause, la on ne périménopause, c'est pas trop reconnu jeune. nécessairement. Il faut aller plus loin. Vous avez tout le temps raison sur votre corps. Allez valider l'information. Oui. Faire attention, par exemple, un petit avertissement, Docteur Google, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de mauvaises Oui. informations qui circulent. Et On les est réseaux encore mieux sociaux avec les aussi. humains. Oui, encore mieux avec les humains. Puis aussi les professionnels, les influenceurs, il faut faire attention. Il Oui, faut mieux oui, aller oui. valider auprès de... J'aime ça. C'est Oui. un bon avertissement. Oui. Quelqu'un qui veut te rejoindre, Marie-Josée, qui aime ton approche puis qui veut tes conseils cliniques, comment elle te rejoindre? On peut contacter la clinique Ménojoie. C'est la façon la plus facile. Je suis là sur les 2 sites, soit à Saint-Lazare, dans la région plus vers l'ouest, sinon à Montréal. Alors, info@ménojoie.com, puis posez vos questions. Allez voir sur les sites web. C'est une solution parmi tant d'autres. Une solution parmi tant d'autres, mais aussi aller voir de l'information, que ce soit... il y a des fondations, sur la ménopause canadienne, français et anglais, qui sont disponibles sur les réseaux C'est vrai, c'est une- pour aller voir. Commencer la Les lecture livres de là-dessus. Dr Demers, c'est des perles d'informations comme hormones au féminin. J'aimerais que toutes les femmes lisent ça une fois dans leur vie pour être capable de mieux comprendre la Oui. situation. Mais quand on Oui. comprend, on reprend du contrôle. Oui, ça Quand on valide est ça dans aussi. une période où on a l'impression que on se reconnaît plus, c'est une façon Oui, de absolument. pouvoir se reconnaître. Marie-Josée Brassard, toujours Oui, un Sophia. plaisir. Toujours un plaisir. On pourrait parler tellement longtemps, c'est juste comme une des premières conversations. Oui. Et je voulais qu'on touche à beaucoup de choses. Surtout, c'est lancer le message. Je retiens de notre conversation le message d'espoir. Oui. Et j'espère que les femmes l'ont entendu. Il est possible de vivre la ménopause dans la joie, mesdames. C'est ça le message qu'on vous lance aujourd'hui. Alors, et vous n'êtes pas seuls. Moi, je dirais là-dessus. Fait qu'un gros plaisir, comme d'habitude. Ça m'a Merci été d'avoir fait partagé plaisir. tes Merci beaucoup, connaissances. Sophia. Merci à toi. Félicitations. Puis c'était toujours un plaisir. On pourrait parler bien longtemps. Ça, c'est une certitude. Merci à nos collaboratrices de la clinique BACA, dans laquelle on est aujourd'hui, qui se sont associées à notre podcast. Tania Lemoine, la fondatrice, Stéphanie Joyal, c'est un plaisir de travailler avec vous. Merci à mes collègues, Sophie Lissa à la technique, un gros sourire en ce moment, Elisabeth Gagnon au contenu créatif et à la photo. Et un gros merci à vous, la communauté, d'être au rendez-vous. On est contente de pouvoir partager ce contenu-là avec vous. C'est pour vous qu'on le fait. Alors, partagez de votre côté, abonnez-vous à notre page, à notre chaîne YouTube, Spotify, Apple Podcasts, notre page Facebook et Instagram et partagez dans votre réseau. On vous dit à bientôt.